Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons parler du Spike. C'est un concept très intéressant qui va permettre d'améliorer la mise en place de votre Scrum. Potentiellement, d'ailleurs, ce concept est utilisable dans d'autres concepts comme le Kanban, voire d'autres méthodes agiles. Et si j'ai pas fait une petite dev sur le sujet, c'est parce qu'à mon avis, c'est un sujet où il y a beaucoup plus de choses à dire qu'on peut l'imaginer. Allez, regardons ce qu'est le Spike tout de suite. Alors le concept de Spike, il faut savoir qu'à la base, ça vient de l'Extreme Programming, dit XP, qui est en fait un framework moins populaire aujourd'hui, mais qui est relativement proche du Scrum au final, mais lui, au lieu de présenter un cadre léger, a plutôt tendance à proposer un cadre lourd, où on vous impose un certain nombre de pratiques pour vous assurer de l'excellence qualité de vos produits. Je ne vais pas aller plus loin, je ferai de toute façon un épisode sur l'Extreme Programming très prochainement. Alors, qu'est-ce que ce fameux Spike ? Le Spike est un concept de dire que quand on a une hypothèse ou une question, on va prendre du temps pour creuser autour de cette hypothèse ou pour répondre à cette question. Alors comme ça ne veut pas dire grand-chose, mais je vais vous expliquer plus concrètement. Quand vous avez une user story et qu'il y a une zone totalement d'ombre dans votre user story, je vais prendre un exemple relativement simple. On est en sprint planning. Le product owner propose la user story, on va créer une première page de moteur de recherche, et là, l'équipe de développement, avec ses compétences, et pas forcément d'expérience autour des moteurs de recherche, va dire, nous, le problème, c'est que là, il y a une très grosse inconnue, on ne sait pas vraiment comment on va faire notre moteur de recherche. On a entendu dire qu'il y a des outils qui permettent d'avoir un moteur de recherche, mais on les connaît pas, que ce soit sur l'aspect technique, que ce soit l'aspect financier ou l'aspect intégration, et qu'on sait pertinemment qu'avec notre base de données relationnelle, c'est très limité, ça ne permet pas de faire des très bons moteurs de recherche. Et voilà, la question est soulevée par l'équipe de réalisation, et en effet, c'est impossible d'aller estimer cette user story, et dans certaines équipes, le fait de ne pas estimer, ça leur pose un problème. Et donc dans ce cas-là, on va sortir le joker, on va dire, moi ce que je vous propose dans ce cas-là, c'est qu'on fasse un spike, et je vais vous expliquer plus concrètement, où on va dire, quel outil nous allons utiliser pour créer notre base SQL. Et pour ça, si vous avez un board visuel, vous pouvez représenter un post-it d'une couleur différente par rapport au post-it des user stories pour mettre un item Spike. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux, ça permet de bien voir l'état d'avancement. Il faut bien comprendre qu'un Spike, forcément, n'est pas une user story. Donc on vous conseille d'avoir un type d'item différent pour le Spike de façon à bien séparer la user story qui est vraiment centrée sur la valeur qu'on peut délivrer à l'utilisateur, alors que le Spike, lui, est une question ou une hypothèse sur laquelle on va travailler ensemble. Et donc forcément, on ne peut pas estimer ce Spike. Donc au lieu d'estimer le Spike, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire en équipe combien de temps on se donne pour faire cette recherche et pour refaire un point ensemble. Et donc là, il va y avoir des discussions, je pense qu'il faut 2 jours, je pense qu'il faut 6 heures, etc., etc. Il y a plusieurs façons ensuite d'appréhender le Spike. Il peut y avoir le fait que l'ensemble de l'équipe ensemble travaille autour de ce Spike, ou considérer que seuls les experts par rapport à ce domaine-là vont travailler sur ce Spike. Les deux peuvent se faire. Et donc, si l'équipe a défini 2 jours, pendant 2 jours, elle va être en mode un peu hackathon indirectement, pour aller travailler justement autour du sujet du Spike, pour essayer peu à peu de répondre à cette question, voire travailler sur l'hypothèse. Et ensuite, au bout de 2 jours, l'équipe s'arrête, se remet ensemble, fait un point des résultats de ce Spike. Et potentiellement derrière, il y a des possibilités différentes. On a trouvé exactement ce qu'on avait besoin, le sujet est plus clair, on peut faire notre user story et estimer notre user story. Bien sûr, pour les équipes qui font l'estimation des user stories. 2, on a fait des recherches, mais ça nous soulève encore des questions. Je pense qu'il faut refaire un Spike pour continuer d'avancer sur le sujet. 3, le Spike remet en question la user story et potentiellement va devoir amener l'équipe, dont le product owner, à revoir la user story, voir la stratégie du produit. Et donc, c'est vraiment ça qui est intéressant dans le Spike. Alors, peut-être les petites choses à savoir d'ailleurs autour de ce Spike, ça ne concerne pas forcément que des problèmes IT. Moi, j'en ai cité un très simple, mais vous pouvez aussi avoir des problèmes métiers. Quand vous avez un product owner, un business analyst, peut-être un UX, voire un testeur agile qui travaille avec eux, on peut avoir des spikes qui sont liés à leur domaine de compétences et pas nécessairement techniquement. Je rappelle que le business analyst, l'UX
et le testeur agile font partie de l'équipe de réalisation. Donc, ils peuvent avoir le besoin de faire un spike par rapport à ce qu'ils doivent, eux, réaliser. En général, quand on utilise ce concept de spike, donc on a les items de user story, les items spike, on peut avoir les items bug. Spike, on va considérer que c'est au même niveau. Et ben, le fait de ne pas estimer ce spike, il ne faut pas tenter par tous les moyens de l'insérer dans la vélocité. Ça n'a pas de sens. La vélocité ne concerne que les points d'effort. Un spike, c'est du temps. Et forcément, ce n'est pas corrélé. Donc, pas de corrélation. Le spike ne rentre pas dans la vélocité. Conseil personnel aussi, si vous essayez de faire des projections ou de la prédictibilité, je vous recommande de ne pas essayer d'enlever le temps du spike et de faire une moyenne de la vélocité par rapport au temps qui n'a pas été dédié au spike. Honnêtement, ça ne sert à rien. C'est beaucoup de temps de perdu. Le fait de faire ce travail-là est chronophage et n'apporte vraiment rien aux équipes. Donc, faites au plus simple. Vous prenez la somme des points d'effort qui sont en donne en fin de sprint et ça fait votre vélocité. Et ne tentez pas de prendre ça pour une projection parce qu'en réalité, à moins que vous ayez que des spikes dans votre équipe, si vous en avez un de temps en temps, ça ne changera probablement pas du tout votre projection. Ce qui peut être recommandé aussi quand on fait des spikes, c'est d'avoir en sortie quelque chose de concret. Soit un prototype, soit un document, soit un dossier qui rassemble l'ensemble des documents. Exemple sur ce fameux moteur de recherche qu'on a vu juste avant, et ben l'équipe va pas juste faire des recherches, mais si elle trouve des documents autour des différents outils, elle va les mettre. Ça peut être des comparaisons, des benchmarks, de la doc utilisateur, etc., etc. Et elle peut, elle également, faire son petit doc en essayant de respecter le KISS, Keep It Simple Stupid, pour ne pas perdre l'information et en bénéficier quand on va faire évidemment la user story résultante si c'est le cas. Alors je précise, toutes les idées qui sont proposées dans cette vidéo ne sont pas forcément obligatoires, mais c'est des façons de faire qui ont tendance à bien fonctionner. Si vous faites autrement, il n'y a aucun problème autour de ça. Il n'y a pas de règles strictes sur le concept du spike. Il y a probablement d'autres conseils très intéressants venant de coachs qui ont également de l'expérience autour du spike. Il ne faut pas les ignorer. Ça peut également vous apporter des informations supplémentaires. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Le spike est vraiment un concept ultra intéressant quand on fait du Scrum et surtout quand on a des inconnus. Mais si jamais dans cette vidéo tout n'était pas clair ou que vous avez des questions autour du spike, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire. Comme vous le savez, ça me fera évidemment un grand plaisir de vous répondre. Et voilà, cet épisode est terminé. Et moi, ce que je vous propose bien évidemment, c'est de se retrouver dans un prochain épisode de La Minute Agile.